Eh bien yo tout le monde, c'est votre gars Clémo, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui on va se faire du mal, on va revoir nos anciens logos. Ça y est, en fait j'ai ma playlist devant vous et devant moi aussi par la même occasion. Et en fait on a fait 10 vidéos dans la série création de logos de club. Et c'est un abonné qui m'avait demandé, ça serait bien que tu les revoies et tout pour donner ton avis aujourd'hui sur tes créas. Qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'aurais changé, s'il y en a où t'étais déçu, s'il y en a où t'étais content. Et évidemment il y en a où je suis très déçu et où je me dis merde, je supprimerais bien les vidéos, mais bon je le fais pas. D'ailleurs aussi on arrive très vite aux 130 000 abonnés et bah je vais lancer un truc. Je sais que vous êtes beaucoup à me le demander, je vais faire une FAQ, je vais essayer de faire une FAQ à tous les 10 000 abonnés jusqu'aux 200 000. Voilà, on va se faire un truc comme ça. Si jamais un jour j'ai 200 000, ça serait un truc de ouf déjà. Et donc dans quelques jours, puisqu'on est quasiment à 129 000 abonnés, dans quelques jours je vais faire une FAQ sur Instagram. Donc je vais vous demander de me poser vos questions et à ce moment là vous allez voir, quand vous regarderez ma story, il y aura un truc FAQ spécial 130 000. Donc voilà, faudra être là, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Voilà, je les mets là, Instagram et Twitter. Bref, on est parti. On va commencer par la toute première. Alors c'est celle-là, il me semble, la toute première. J'ai créé un nouveau logo pour l'OM et il me semble que c'est celle qui a fait le plus de vues, je crois. 194 000 quand même. Quand même, 194 000 vues. C'était il y a plus d'un an et demi et elle avait quand même marché. 13 000 likes et 374 j'aime pas. Le ratio il était encore costaud. Ah, j'étais même pas encore dans mon appart. Tiens. Et là, alors attendez, je vais voir le résultat. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu tout ça, il y aura, voilà, il y aura du spoil. Là, je vous spoil toute la série d'un coup. Il n'y a pas de truc. Et ça avait rendu ça. Alors c'est une image que j'ai vu pas mal, il y a pas mal de mecs qui l'ont utilisé sur Twitter, il y a là les gens, je les voyais et tout, il y en a beaucoup qui l'ont mis, donc faut croire qu'il a quand même été accepté par les gens. Alors pour le coup, quand j'ai commencé, je voulais vraiment faire un blason qui ressemblait à un blason de foot et tout, donc ça ressemble vraiment à un blason de foot pour le coup, ça ressemble à celui de City, celui de Toulouse et tout, tous ces trucs ronds. Je suis pas mécontent de ce logo, pour moi il est carré et c'est, je pense, mon logo de foot qui fait le plus encore aujourd'hui, hein. Logo de foot, ça c'est certain. Après, je n'impressionne personne avec ce logo, je trouve. Voilà, je n'ai pris personne à contre-pied. Et c'est pas le logo dont je suis le plus fier. Je pense que je vais dire quand même le logo dont je suis le plus fier, mais c'est pas celui-là. Après, pour le coup, j'avais bien géré un contour là, un deuxième ici. Franchement, j'avais respecté les codes, les petits éléments de Marseille dans le blason. Non, franchement, j'étais carré. Après, franchement, c'était pas mon pire logo, celui-là. Mais c'est pas celui dont je suis le plus fier. Alors, juste après, j'ai fait Paris, je crois. Ouais, après, je crois que j'ai fait Paris. Et voilà, celle-là, elle a fait 150 000 vues, elle a marché quand même. Et voilà, les likes sont beaucoup moins présents et les dislikes sont beaucoup plus présents. Donc là, on est sur un ratio un peu plus compliqué. Et clairement, ce logo-là, voilà, on le voit là. Je suis en train de taffer sur un truc. Et regarde, on voit ma tête direct, je suis en train de me questionner. Je n'ai jamais trouvé la solution. Parce que j'avais une idée à la base, c'était une bonne idée, hein, de faire une tour Eiffel avec une fleur de lys et tout. Mais déjà, la tour Eiffel, je dois jamais la mettre en 3D. Jamais la mettre en 3D. Alors on va voir le logo à la fin. Pour moi c'est une catastrophe, je vous le dis de suite, ce n'est pas droit, ce n'est pas logique, c'est marrant comme ça, mais pour une boutique de souvenirs, je sais pas, du Paris Saint-Germain, pas pour un logo officiel, là c'est n'importe quoi. Après quand je le mets, non, je le mets même pas sur un blason, je le mets sur un maillot comme ça. C'est une petite catastrophe, je vais pas vous mentir. Avec la fleur de lys et la tour Eiffel, je l'aurais supprimé la partie derrière là. Je l'aurais fait vraiment de profil, cache, tu vois, en un truc, avec des traits beaucoup plus droits. Là, tu vois que je l'ai fait en 3D de profil et tout. Enfin, c'est le bazar. C'est le bazar. J'ai fait vraiment un truc, j'étais satellisé. Je crois que j'ai fumé beaucoup quand j'ai fait ce logo. Je suis mécontent. Et mine de rien, le ratio de like et de j'aime pas, limite, tu vois, il me surprend encore aujourd'hui. Je suis encore impressionné. Et ouais, ce logo là, il était dégueulasse, putain. Dégueulasse, c'est un scandale. Ensuite, il me semble que j'ai fait Lyon, j'étais pas encore parti à l'étranger, je crois. Ah bah Lyon, il est même pas dans la playlist. Tiens, bah je vais le mettre maintenant. Donc en fait, j'en ai fait 10 plus celui d'Arsenal qui était en mode NBA, donc ça compte pas. En gros, j'en ai fait vraiment 10 des logos de club. Je venais d'arriver dans mon appart, j'avais pas les étagères remplies, j'avais pas encore le trophée des 100 000, il est où? Il est là. Il est là, le trophée des 100 000, clac. On va pas se mentir, je suis mieux quand même avec les cheveux longs. Bon là j'ai la casquette et tout, ça veut dire que je suis pas coiffé. Ça sert à rien que je vous montre ma coupe, mais quand même, j'avais une tête un peu bizarre avec les cheveux courts comme ça, qu'on se le dise. Alors moi, ce logo là, je sais qu'il a été pas mal décrié, voilà, il a eu 450 j'aime pas, donc pas mal de gens ont pas aimé. Je crois que les commentaires ça m'insulte un petit peu. Voilà, personnellement j'aime pas, mais c'est pas moche. Il est beau, mais à mon avis il ressemble au logo du PSG. Bon, si ça ressemble au logo du PSG, ok. Moi celui-là, je le trouvais vraiment sympa. Franchement, il avait son truc, je trouve. Il faisait blason de foot, on peut se le dire. Bon là par contre, il y avait un gros défaut à droite, là, je sais pas comment j'ai géré ça. Là. C'était fait sur Photoshop, hein, j'avais pas Illustrator à l'époque. J'aurais peut-être mis à la place du rouge du blanc, ce serait beaucoup mieux ressorti. Après, il n'y aurait pas eu de rouge dans le blason, donc peut-être que j'aurais mis un autre élément en rouge, soit le contour du blason, mais en tout cas, cette partie rouge, je l'aurais mis en blanc. Parce que là, du coup, elle ressort pas, elle est un peu sombre.
ou alors changer, éclaircir un petit peu, mais pour moi ce logo là il était pas mal. Je suis fier de ce logo là et c'était pas le cas de tout le monde. Ensuite, après Lyon, il me semble que j'ai fait le Barça. Après, si je me trompe, c'est pas un truc de ouf, hein, je vais vous dire. 296 j'aime pas et 7700 j'aime. Donc 145 000 vues aussi à la montée, ça là. Ça rendait comme ça. Moi, j'étais content de ce logo-là. Après, c'est vrai qu'il faisait moderne. Hein. J'avais cassé toute l'histoire du truc. Je sais pas ce que j'en pense. Je suis pas hyper content de ce logo-là non plus. Mais c'était une bonne prise de risque par rapport au blason qui faisait très foot du Barça. Moi, ça me faisait triper un peu de partir sur ce truc-là. Mais je suis pas hyper fier non plus de ce logo-là. Après, il a marché, hein, 145 000. Mais pas trop de j'aime non plus. On peut voir que c'était pas non plus le logo qui vous a le plus plu. Après, il me semble que j'ai fait quoi, Saint-Etienne, je crois. 10 000 j'aime. Hein. 10 000 j'aime Saint-Etienne pour moins de vues que le Barça. Moins de j'aime pas et plus de j'aime. Donc là, vraiment, ouais, ce logo-là, j'étais fier. Et en fait, j'étais parti sur un truc qui était vraiment sympa. Regardez, hein, quand j'étais parti là-dessus... En gros, voilà, je voulais faire un ASSE comme ça dans le truc et ça semblait vraiment... dans ma tête, quand j'avais imaginé le logo, je m'étais imaginé, voilà, il y a 4 lettres dans ASSE, est-ce que je peux rentrer une lettre dans chaque coin du cercle? Donc c'était mon objectif au départ et je me suis rendu compte que c'était grave faisable, tu vois, en faisant des trucs... comme ça, en plus le S retourné, ça faisait, tu pouvais faire 2 S comme ça en le retournant, donc c'était un truc, c'était charmé, voilà, c'était charmé. Et en rendu final, ça faisait ça. Je suis hyper fier de ce logo, mais je me demande s'il y a des gens qui n'ont pas déjà fait ça pour le logo de la SSE. Ça me choquerait pas qu'il y a, bon, j'ai recopié sur personne, hein, ça me choquerait pas que des graphistes sont déjà tombés sur ce type de solution pour faire un logo de la SSE. Mais voilà, j'ai fait un blason comme ça. Ouais, pour moi celui-là il était carré, il était réussi. Ensuite, j'avais fait un logo pour Guingamp, il me semble. Guingamp, c'était... Ah non, Guingamp, c'était juste avant Saint-Étienne. Guingamp, c'était juste avant Saint-Étienne. En fait, le Triskel comme ça, oui, je me suis fait tirer dessus quand j'avais dit le Shuriken à l'époque, parce que je connaissais pas le Triskel. Voilà, c'est le petit emblème qui est là. Et franchement, je trouve que je l'avais bien intégré là pour le coup avec les bandes. C'était vraiment stylé, c'était un petit peu... C'était malin de le mettre comme ça. Mais il y avait mieux à faire avec le EAG. Je dois mieux rentrer dans le blason. En vrai, j'avais repris les bandes et tout. Non, j'ai repris les codes du club. Hein. Franchement, j'ai repris les codes du club, du logo. Mais je suis pas hyper quand même satisfait de celui-là. Moi, j'aimais bien celui-là, celui que j'ai fait juste après. Je crois que c'était pour celui de Manchester. Ouais, celui de Manchester, il était vraiment pas mal. Alors pour le coup, celui-là, il a fait des j'aime, il a fait des j'aime pas. Et pour moi, celui-là, c'était une de mes meilleures idées en logo. C'est-à-dire que quand j'ai tilté ça, je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire. En fait, j'avais tilté dans la vidéo qu'en fait, les dessous du M comme ça, les deux creux, ça pouvait faire des cornes de diable, en gros les Red Devils. Et là, je me suis dit, Clem, il y a vraiment un truc à creuser. Et je me suis, en plus j'ai tilté qu'après avec le U, ça pouvait faire le corps du truc. Là en fait, le petit espace là, ça pouvait faire la main du diable. Bon, ça ressemblait un petit peu à un chat. C'est vrai qu'on m'a fait la remarque, ça ressemblait un petit peu à un chat le truc, avec les grandes oreilles et tout. Mais ça faisait quand même des cornes de diable, ça pouvait le faire. Le rendu, ça faisait ça. Alors je suis d'accord qu'en jaune, ça fait un petit peu... Moi, ce qu'on m'a reproché, c'est que ça faisait un petit peu de logo de fast-food américain. C'est vrai qu'on y est. Là, quand c'est en jaune, c'est vrai que ça fait un peu chauffer. Mais quand il est comme ça en fond blanc... y a vraiment un truc à exploiter pour le coup. Moi je trouve que mon idée elle était vraiment pas mal, j'étais fier de moi et le logo il faisait différent. J'avais pris, après moi mon but, les gens quand je fais des logos, c'est vraiment de changer d'univers par rapport au logo déjà en place. Et pourtant, je suis très admiratif d'un taf qu'un abonné a fait il y a pas longtemps. Alors lui, voilà, par exemple, il avait refait un logo pour l'OM qui ressemble beaucoup au logo d'aujourd'hui, mais il a réussi quand même à faire un truc de ouf. C'est pour ça que j'étais vraiment admiratif. Ensuite, j'avais fait le logo, il me semble, pour Strasbourg. Ouais, je crois, il est là, le logo pour Strasbourg. Et celui-là, pour Strasbourg, il était quand même spécial. Je crois que c'était un des logos où je suis sorti du foot. Là pour le coup c'est vrai que ça faisait un peu entreprise. En même temps je dis que ça fait pas logo de foot, mais maintenant la Juve, Nantes, peut-être Bordeaux auront un logo dans ce style assez minimaliste et tout. Et on est amené à voir beaucoup plus de clubs avec ce style de design. Donc moi j'étais super content de ce visuel à l'époque quand je l'ai fait. Donc, pour tous ceux qui comprennent pas, ça faisait R, C, donc le R il est là, tac. Le C il est là à l'envers et le S c'est en gros l'ensemble de la cigogne, donc c'est assez discret. Et même il y a des gens qui me disent dans les commentaires, alors si je redescends un petit peu, je le trouve très beau mais trop compliqué, on comprend pas trop le RCS, la cigogne, on perd du temps à chercher et comprendre. Les mecs, les logos c'est ça en fait, hein. Les logos c'est ça, t'as mis combien de temps à trouver le C dans le logo Carrefour, t'as mis combien de temps à le retrouver? C'est ça qui est bien. Quand je regarde un match de Strasbourg, dans tous les cas, si je vois mon logo, si je vois ce logo-là dans l'affichage, je regarde le match, je m'en fous d'arriver à me dire RCS, c'est placé où et tout. Si vraiment t'as envie de chercher, de creuser sur le logo parce que t'as que ça à faire et que t'es un fan du club,
bah voilà, tu vas trouver. Et c'est lourd justement d'avoir des trucs un petit peu cachés, je trouve, dans les logos. Et voilà, il y a plein de gens qui sont un peu sur. Après, voilà, c'est le prix à payer quand je fais ces vidéos-là. C'est qu'en général, le changement, ça fait mal aux yeux. Tu vois, il y a des mecs qui me disent j'ai kiffé tout ce que t'as fait, mais là, c'est éclaté un petit peu. J'aime pas, ça fait bizarre. Je trouve, tu vois, les gens, ça leur fait bizarre. Et dans tous les cas, même quand Nantes a changé de logo, quand toutes les équipes changent de logo, ça fait tout le temps bizarre. Donc dans tous les cas, ça fait bizarre. Alors équipe de France, celui-là c'était en 2020. Voilà, c'est le premier en 2020. Et équipe de France, ça rendait comme ça. Alors j'avais fait une faute de bâtard. J'ai écrit le concept avec un E. Je sais pas si j'ai. Je crois qu'il était 2h du matin quand j'avais monté cette vidéo. Je l'avais fait en speed et j'ai mis un concept avec un E. Et ce logo-là, alors pour le coup, j'ai vraiment mis du temps à ce que tout soit calé. Là, pour le coup, on dirait vraiment qu'il est un peu instable, mais vraiment, tout est à la bonne hauteur, tout est au bon, à la bonne inclinaison, tac, ici, tout ça. L'idée pour moi elle était bonne, hein, franchement avec le coq, je fais le tour du blason avec le coq et je le reforme. L'idée elle est stylée, j'aurais pu faire mieux, mais c'était quand même super touchy de faire un vrai truc. Franchement, je me suis quand même pas mal pris la tête à faire ce logo là, je m'en souviens. Et si ce logo là il existait vraiment aujourd'hui, il m'aurait pas choqué. Et c'est ça le plus important, je pense qu'il faut se dire. Ensuite j'avais fait un logo pour Arsenal, alors celle-là voilà, on est descendu dans nos standings après. Voilà, elle a fait 60 000 vues, mais elle pourra remonter à 100 000 dans un an, ça se trouve. Tu vois, les vidéos comme ça sont grave intemporelles et c'est pour ça que je les kiffe aussi. Et par contre, elle n'avait pas du tout de j'aime pas, 49 j'aime pas, je crois que c'est un de mes plus gros cartons en termes de ratio. Aucun mec, voilà, il est magnifique, fais-en encore, c'est incroyable. Là, franchement, je vous avais mis d'accord sur ce logo-là, donc j'étais content. Et là, pour le coup, c'était pas un logo comme les autres parce que c'était le logo d'Arsenal, mais en version NBA. Voilà, c'était un petit défi que je m'étais lancé. Faudrait que j'en refasse d'ailleurs, pourquoi pas. Alors, oui, il y a beaucoup de gens qui se questionnaient, je vous réponds aujourd'hui. Je m'étais un peu inspiré du logo des Cavaliers Cleveland, donc ouais. C'est vrai que dans les couleurs, on peut faire le rapprochement aussi, mais c'est surtout dans la forme un peu allongée comme ça que le canon, je trouve qu'il s'y prêtait bien. Donc ouais, ça ressemblait un peu au Cavalier de Cleveland. Mais ouais, celui-là, franchement, j'avais vraiment fait le taf. Je pense que c'est un des logos dont je suis le plus fier. Honnêtement, quand j'avais balancé ça, j'étais sûr de moi, sûr de ce que je balançais, le logo était frais, voilà, ça faisait le pistolet. C'est vrai qu'on dirait plus un pistolet qu'un canon, mais bon, c'est les gunners, ça marche aussi. Tu vois, là, franchement, j'avais bien visé. Ça faisait basket, t'avais envie de voir que cette équipe existait, quoi, c'était charmé. En plus, je vous avais fait un défi juste après, où vous aviez fait des logos en mode NBA. Franchement, cette période-là, elle était ouf, c'était super gaulerie de faire ça avec vous. Et c'est un des logos dont je suis plus fier, mais je pense que le logo dont je suis plus fier, c'est le dernier que j'ai fait. Voilà, c'est le logo du Real. Alors celui-là, il n'a pas été apprécié. 290 j'aime pas et 6500 j'aime. Et celui-là, il vous avait fait chier, je crois. Hein. Je l'avais fait pendant le confinement, 16 mai. Non, c'était à la fin du confinement. Et ça rendait ça. Voilà, ça rendait ça. Et fraîcheur. Pour moi, il était. Franchement, celui-là, il a tout de bien. C'est vrai que c'est intéressant que je débriefe ça avec vous aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris, qui ont dit qu'est-ce que c'est que cette fourchette en haut. Alors ouais, en réfléchissant, j'aurais peut-être fait autre chose, pas les 3 barres du moins, j'aurais peut-être fait autre chose, mais pour moi c'est stylé de pas la refermer justement la fourchette. C'est pourquoi la refermer, ça nous fait des tracés en plus, ça te bloque un peu le visuel et voilà, fallait aérer tout ça. Et pour moi la couronne, il faut vraiment la laisser ouverte, ça rend le truc aéré, ça rend le truc stylé. Ce logo là je le kiffe parce qu'il est il fait à la fois ancien et moderne, tu vois, et il y a beaucoup de gens qui me disent Clem, ton logo il est trop moderne, mais voilà, quand je vais sur la page du Real Madrid et que tu regardes leur tout premier logo, voilà, 1902-1908, c'était ça, 1908-1920, c'était ça. Donc pour le coup, je pense personnellement que je n'ai pas craché sur l'histoire du Real. Tu vois, il y a plein de gens qui me disent ouais mais le Real c'est pas ça. Non, limite je pense que je leur ai rendu un bel hommage, je pense, sur ce logo en le revoyant bien. Peut-être la couronne était bizarre, mais ouais, mon logo dont je suis le plus fier c'était celui-là. Voilà, quand j'ai lâché ça, j'étais, je pense que ça ferait tout de suite le taf. Ouais, je vois direct le club. Je suis peut-être un peu têtu, hein, mais ce logo là il est frais. C'est mon avis et c'est cool aussi que j'aime mon taf, tu vois. Il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Voilà, c'est le petit proverbe. Bref, dites-moi, c'était laquelle votre créa préférée sur ces 11 vidéos de logo de club qui ont animé ma chaîne. Alors ces vidéos-là m'ont fait gagner des abonnés, je le sais. C'est une série que je vais peut-être jamais arrêter. Donc je veux vos avis sur votre logo préféré dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir ça. Surtout celui qui aura le plus de j'aime là. Bon, c'est celui qui va mettre tout le monde d'accord. J'attends de voir. Et puis je me noirai dans ma chaise parce que je sais que ça va pas être celui du Real. Bref. C'était votre petit gars Clémou, n'oubliez pas de me joindre sur tous les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Alors Twitter, il y a pas mal de défis qui se présentent, mais là Instagram pour la FAQ, faites un petit tour, ça arrive dans pas longtemps, ça dépend si vous vous abonnez aussi. Donc si vous êtes nouveau, abonnez-vous, c'était votre petit gars Clémou, je vous souhaite une bonne soirée et à très vite.